un empire avec la même précision qu'Helena, sa défunte épouse, cultivait le jardin de roses qui semblait désormais aussi désolé que lui. Son veuvage récent l'avait précipité dans un abîme de travail. Chaque contrat signé, chaque réunion prolongée, était une pelletée de terre sur la douleur qui persistait à palpiter dans sa poitrine. Il se déplaçait dans les couloirs de son entreprise tel un fantôme élégant, son costume impeccable dissimulant la ruine intérieure, le deuil qui le consumait et l'éloignait de tout, surtout de celle qui avait le plus besoin de lui en ce moment délicat et douloureux. Luna, sa fille de 5 ans, une petite pousse de vie aux yeux, expressive d'Helena, ressentait l'absence de sa mère comme un froid constant dans son petit cœur. Plus que cela, elle percevait son père comme une étoile lointaine, brillante mais inaccessible. Dans son innocence poignante, la fillette osa demander, la voix brisée par un espoir fragile, s'il trouverait une nouvelle maman. Javier, prise au dépourvu par cette question qui lui déchirait l'âme, nia avec une véhémence qui l'effraya lui-même, promettant à la petite qu'Helena serait éternellement irremplaçable. Une reine sur un trône vide qui ne serait jamais occupé. La sagesse enfantine de Luna, cependant, était plus perspicace que Javier ne pouvait l'imaginer. Elle voyait la tristesse voilée dans les yeux de son père, la façon dont il évitait la chambre conjugale, le parfum d'Helena flottant encore dans l'air. Avec une délicatesse désarmante, elle demanda qu'il lui raconte à nouveau l'histoire de leur rencontre, à lui et à sa mère. C'était sa façon de maintenir Helena en vie, de tisser des fils de mémoire que le travail de son père semblait vouloir couper. Et la culpabilité, la culpabilité, celle-là commençait à ronger Javier, lui rappelant les innombrables fois où Rosa, la nounou, avait bercé Luna pendant qu'il se noyait dans les tableurs et les échéances. Le destin, cependant, a ses propres scénarios, souvent écrits en lignes courbes et inattendues. Rosa, la fidèle nounou, un havre de paix pour Luna, dut s'absenter. Un membre de sa famille, malade dans une autre ville, exigeait sa présence pendant des semaines, peut-être des mois. La nouvelle tomba comme une bombe dans la vie organisée mais chaotique de Javier. Il se retrouva face à un dilemme. Comment concilier les exigences inexorables de son entreprise avec les soins d'une enfant qui, plus que jamais, avait besoin de sa présence physique et émotionnelle, et pas seulement de ses ressources matérielles? Dans une tentative presque désespérée de jongler avec ses responsabilités, Javier prit une décision impulsive. Il avait un rendez-vous d'affaires inéluctable, de ceux qui pouvaient définir l'avenir d'un projet important. Le lieu choisi, ironiquement, était El Encanto, un restaurant sophistiqué et accueillant qui appartenait à sa propre holding. Plus qu'un actif dans son portefeuille, l'endroit était un sanctuaire de souvenirs, le favori d'Helena, où célébrations et dîners romantiques s'étaient déroulés d'innombrables fois. Emmener Luna semblait la seule solution viable, bien que l'idée lui causât un malaise palpable, un mélange d'anxiété et de mélancolie. En pénétrant dans l'atmosphère élégante d'El Encanto, Javier sentit le poids des souvenirs. Chaque détail, de la disposition des tables à la douce mélodie d'ambiance, évoquait la présence d'Helena. Luna, quant à elle, regardait tout avec la curiosité typique de son âge, inconsciente de la tourmente intérieure de son père. C'est alors, tandis que Javier tentait de s'ancrer dans le présent et de se préparer pour la réunion imminente, que ses yeux captèrent une scène à une table voisine. Valeria, une serveuse au sourire facile et au regard attentif, gérait la crise de colère d'un jeune garçon avec une maîtrise impressionnante, transformant les larmes en rires avec des gestes créatifs et une patience qui semblait infinie. Javier observa, presque hypnotisé, la façon dont Valeria s'agenouilla à côté du petit client, lui offrant non pas des reproches, mais de la compréhension. Sa gentillesse n'était pas forcée, elle ne semblait pas faire partie d'une formation au service client. Elle était authentique, émanait d'elle comme une chaleur douce et réconfortante. Il vit comment elle transforma une serviette en une marionnette improvisée, comment sa voix basse et mélodieuse calma le garçon. Un instant, Javier oublia ses propres problèmes, absorbé par la scène,
une petite île d'humanité au milieu de son océan de préoccupations professionnelles. Lorsque Valeria s'approcha de leur table, un sourire professionnel mais néanmoins chaleureux illuminant son visage, la connexion avec Luna fut instantanée. La fillette, habituellement timide et réservée avec les inconnus, surtout après la perte de sa mère, parut ressentir une affinité immédiate. Valeria ne la traita pas avec la condescendance que beaucoup d'adultes réservaient aux enfants, mais avec un respect amusé, presque comme si elles étaient complices dans quelque aventure secrète. La façon dont elle s'adressa à Luna, lui demandant comment s'était passée sa journée, complimentant sa robe, créa un pont invisible entre elles. L'assiette de spaghettis de Luna se transforma, entre les mains créatives de Valeria, en serpent apprivoisé qui adorait chatouiller le ventre. La fillette rit d'un rire cristallin que Javier n'avait pas entendu depuis longtemps et qui sembla combler un vide dans l'atmosphère et dans son cœur. Valeria, avec un naturel déconcertant, remarqua la difficulté de Luna à manier ses couverts et, d'un regard qui demandait une permission silencieuse à Javier, commença à l'aider, lui offrant la fourchette avec de petits morceaux de nourriture, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est alors que Luna, dans son innocence désarmante, prononça les mots qui frappèrent Javier de plein fouet. « Tu savais que maman aussi me donnait à manger comme ça ?» Un nœud se forma dans la gorge de Javier. Il vit les yeux de Valeria s'adoucir, une lueur de compréhension et d'empathie sincère y apparaissant. Aucun mot ne fut échangé à ce sujet, mais une entente tacite plana entre eux, une délicate communion de sentiments. Valeria parut sentir la profondeur de cette simple phrase, la douleur de la perte qui saignait encore. Cet après-midi à El Encanto, initialement envisagé comme un obstacle logistique, un simple contretemps à surmonter, commença à se transformer. Pour Javier, ce fut comme si une fente de lumière avait percé l'obscurité dense qui l'enveloppait depuis le départ d'Elena. La présence de Valeria, son interaction avec Luna, apportèrent une lueur de chaleur humaine, d'une normalité perdue, qu'il n'avait pas expérimentée depuis des mois. Il se surprit intrigué, non seulement par la beauté sereine de la serveuse, mais par la lumière qui émanait d'elle, une sorte de force tranquille et accueillante. Avec l'absence de Rosa qui se prolongeait indéfiniment, la routine de Javier devint un casse-tête complexe. Carmen, son assistante efficace et perspicace, qui connaissait Javier depuis des années et avait été le témoin privilégié de sa douleur et de son isolement, perçut le subtil changement chez son patron après cet après-midi au restaurant. Elle avait remarqué le soulagement bref mais significatif sur ses épaules, l'éclat fugace dans les yeux de Luna en parlant de Valeria. Avec la discrétion qui la caractérisait, Carmen suggéra à Javier d'envisager d'emmener Luna à El Encanto les après-midi où il aurait besoin de travailler et n'aurait personne pour la garder. La suggestion, au début, parut insolite à Javier. Mélanger l'environnement de travail, même informellement, avec les soins de sa fille et la présence d'une serveuse qu'il connaissait à peine, mais le souvenir du rire de Luna, de la facilité avec laquelle Valeria l'avait conquise, pesa dans sa décision. Ainsi, les après-midi à El Encanto devinrent une nouvelle routine, étonnamment attendue. Tandis que Javier tentait de se concentrer sur ses rapports et ses téléconférences à une table plus discrète, Luna trouvait en Valeria une compagne de jeu et de confidence. La fillette s'épanouissait sous l'attention affectueuse de Valeria. Assise à une petite table voisine, avec des crayons de couleur et du papier que Valeria lui fournissait, Luna créait des mondes fantastiques, peuplés de princesses, d'animaux parlants et, invariablement, d'une bonne fée avec le sourire de Valeria. Elle partageait ses histoires avec sa nouvelle amie, qui écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui stimulaient l'imagination de la petite. Javier, entre deux emails, observait ces interactions avec un mélange de gratitude et une pointe de jalousie. Non pas envers Valeria, mais envers le temps qu'il ne consacrait pas lui-même à sa fille. Progressivement, les conversations entre Javier et Valeria devinrent plus fréquentes et moins superficielles.
Elles commencèrent par des banalités sur la journée de Luna, le temps, l'affluence du restaurant. Mais peu à peu, bercées par l'atmosphère accueillante et la confiance mutuelle qui s'établissait, les dialogues s'approfondirent. Javier se surprit à parler d'Elena, non plus avec la douleur aiguë d'avant, mais avec une nostalgie sereine, partageant des souvenirs précieux avec quelqu'un qui semblait réellement disposé à écouter, sans jugement ni pitié. Valeria, à son tour, commença à partager des fragments de sa propre vie. Elle se révéla être une jeune femme à l'intelligence vive et à la sensibilité artistique remarquable. Elle parlait de ses études en disant histoire de l'art, de son rêve de travailler dans la restauration, de ses petits défis et de ses grands espoirs. Javier découvrit en elle une profondeur qui allait bien au-delà de l'efficacité et de la sympathie d'une serveuse. La connexion entre les trois, Javier, Luna et Valeria, se renforçait chaque après-midi, tissant un lien invisible, mais de plus en plus palpable. Javier commença à se sentir plus vivant, plus présent. La muraille qu'il avait construite autour de lui, brique par brique de deuil et de travail, commençait à se fissurer. La présence de Luna, désormais plus joyeuse et communicative, et l'interaction avec Valeria, si naturelle et réconfortante, étaient comme des rayons de soleil insistants pour percer les nuages. Il se mit à questionner l'isolement qu'il s'était imposé, la cloche de tristesse sous laquelle il s'était réfugié. Serait-il possible de ressentir quelque chose de nouveau sans trahir la mémoire d'Elena? Serait-il possible de reconstruire le bonheur? La tranquillité nouvellement découverte, cependant, était sur le point d'être ébranlée. Un après-midi comme tant d'autres, alors que Luna montrait fièrement un dessin de papillon à Valeria, la jeune serveuse partagea une nouvelle. Avec un mélange de joie et une pointe de mélancolie dans les yeux, elle révéla qu'elle avait été acceptée dans un prestigieux programme de restauration d'art à Barcelone. La bourse d'études, qu'elle convoitait depuis si longtemps, était la réalisation d'un rêve. Cela signifiait, cependant, qu'elle partirait dans quelques semaines. La nouvelle tomba comme une bombe dans le petit univers qui s'était formé à El Encanto. Luna, comprenant que son amie Valeria allait partir très loin, ne put retenir ses larmes. Son petit visage se tordit d'une tristesse qui brisa le cœur de Javier. Et lui, à sa propre surprise, ressentit une angoisse inattendue, un serrement de poitrine qui allait au-delà de l'inquiétude pour sa fille. Soudain, il réalisa à quel point la présence de Valeria était devenue significative dans leur vie, un phare de normalité et d'affection. Ils décidèrent d'organiser un dîner d'adieu au restaurant quelques jours avant le départ de Valeria. Ce ne serait pas un adieu formel, mais une célébration de l'amitié et des moments partagés. Ce soir-là, Valeria ne portait pas son uniforme habituel. Elle était élégante dans une robe simple, qui mettait en valeur sa beauté naturelle et lui donnait un air d'artiste prête à prendre son envol. Elle partagea avec eux davantage sur sa passion pour l'art, sur les maîtres qui l'inspiraient et les défis de la restauration. Ses yeux brillaient en parlant de l'avenir qui l'attendait à Barcelone. Luna, avec la sagesse que seuls les enfants possèdent, compara Valeria à un papillon. « Les papillons sont beaux, papa, » dit-elle, la voix encore étranglée par l'émotion. « Ils volent vers des endroits lointains pour faire des choses importantes, mais parfois, ils reviennent, n'est-ce pas ?» L'innocence de la question, chargée d'un espoir têtu, toucha profondément Javier et Valeria. La jeune femme, les yeux embués de larmes, s'agenouilla devant la petite et lui offrit un cadeau, un délicat collier avec un pendentif en forme de papillon. « Pour que tu ne m'oublies jamais, petite Luna, » dit Valeria, la voix douce. « Et qui sait, peut-être que ce papillon-ci retrouvera son chemin un jour. » Elle se tourna ensuite vers Javier, un regard qui transmettait un mélange de gratitude et une promesse voilée. « Nous pouvons rester en contact, » suggéra-t-elle avec une surprenante aisance. « Luna pourra m'envoyer ses dessins. Et nous pourrions apprendre à mieux nous connaître, même à distance. 6 mois, ça passe vite. » Javier, touché par la maturité et la sensibilité de la proposition, acquiesça, ressentant un tourbillon de mélancolie et une graine inattendue d'espoir.
Les 6 mois suivants furent un voyage de redécouverte et de construction, ce qui avait commencé par des courriels sporadiques où Luna envoyait fièrement ses dessins colorés à tante Valeria et recevait en retour des photos de paysages espagnols et d'œuvres d'art, évolua progressivement. Les messages échangés entre Javier et Valeria devinrent plus personnels, plus fréquents. Le décalage horaire devint un détail à gérer au profit des conversations qui se prolongeaient dans sa nuit à lui, son après-midi à elle. Les appels vidéo hebdomadaires devinrent un rituel sacré. Javier y voyait l'éclat dans les yeux de Valeria lorsqu'elle parlait de ses découvertes pendant son cours, des défis de la restauration d'une peinture ancienne, de la beauté des rues de Barcelone. Valeria, de son côté, suivait la croissance de Luna, entendait parler des progrès de la fillette à l'école et percevait, ému, les changements chez Gavière. Il était plus léger, son sourire plus fréquent, sa voix moins chargée de chagrin. Ils partageaient leur vie, leurs peurs les plus intimes, leurs rêves les plus audacieux. La distance physique, paradoxalement, leur permit de se connaître à un niveau de profondeur que la routine trépidante du quotidien n'aurait peut-être pas offert. Dépouillés des premières impressions et des formalités de la rencontre initiale, ils se révélèrent l'un à l'autre. Elle, l'artiste passionnée, résiliente dans la poursuite de ses objectifs, mais dotée d'une vulnérabilité qui la rendait encore plus humaine. Lui, le père dévoué, apprenant à équilibrer les exigences du travail avec les besoins de sa fille et avec hésitation, s'autorisant la possibilité d'aimer à nouveau, de sentir son cœur battre plus fort pour quelqu'un qui n'était pas un souvenir. La période d'études de Valeria touchait à sa fin et avec elle, la promesse de son retour. La date d'arrivée fut marquée sur le calendrier de Javier et Luna comme l'événement le plus important de l'année. Le point culminant de cette attente anxieuse se produisit un matin ensoleillé, dans le hall des arrivées de l'aéroport. Luna, incapable de contenir son excitation, tenait fermement une pancarte colorée qu'elle avait fabriquée elle-même, avec des papillons et un grand « Bienvenue Valeria ». Ses petits pieds ne tenaient pas en place, ses yeux scrutaient chaque visage qui franchissait la porte. Lorsque Valeria apparut enfin, poussant son chariot à bagages, un sourire radieux aux lèvres, le temps sembla s'arrêter un instant. Luna poussa un cri de joie et courut dans sa direction, la pancarte oubliée un moment. Valeria lâcha tout et s'agenouilla pour recevoir l'étreinte serrée de la fillette. La connexion entre elles était palpable, instantanée, comme si les 6 mois de distance n'avaient été qu'un bref clin d'œil. L'affection débordait de chaque geste, de chaque mot chuchoté. Les retrouvailles entre Javier et Valeria furent plus contenues, mais non moins chargées d'émotions. Leurs regards se croisèrent par-dessus la tête de Luna, et là, dans ce croisement de vues, se trouvait la confirmation silencieuse de tout ce qu'ils avaient construit. Le sentiment qui avait fleuri à travers les écrans et les messages était réel, fort et résistant à la distance. Il y avait une complicité, une tendresse et une promesse d'avenir qui n'avaient pas besoin de mots pour être exprimés. Il tendit la main et elle la prit. Un contact qui scellait l'attente. En sortant ensemble de l'aéroport, Javier d'un côté de Luna, Valeria de l'autre, leurs 3 mains entrelacées, la scène ne symbolisait pas une fin heureuse, mais le début d'un nouveau et prometteur chapitre. La transformation, comme celle des papillons qui fascinaient tant Luna et que Valeria portait à son collier, s'était accomplie. La perte avait cédé la place à la possibilité, la solitude à la compagnie, et la douleur du deuil à la redécouverte de l'amour et de l'espoir. Le voyage de Javier, commencé dans l'obscurité du veuvage, l'avait mené, de manière inattendue, à la lumière d'une nouvelle aube. Cette rencontre à El Encanto, forgée par le hasard, et la nécessité, s'avéra être le catalyseur d'un changement profond. Javier apprit que le cœur, même blessé, possède une capacité infinie à guérir et à aimer à nouveau sans que cela signifie oublier ou dévaloriser le passé. Elena aurait toujours sa place sacrée dans sa mémoire, mais il y avait maintenant de la place pour un nouvel amour, une nouvelle configuration familiale. La petite Luna, avec son intuition et son amour inconditionnel, avait été la boussole qui avait guidé son père et sa nouvelle amie sur ce chemin.
Valeria, quant à elle, avait trouvé plus que la réussite professionnelle au cours de son voyage. Elle avait trouvé un foyer inattendu au cœur de cette petite famille. Sa gentillesse et son empathie naturelle avaient été la clé qui avait ouvert les portes verrouillées de la tristesse de Javier et de la timidité de Luna. Elle leur avait enseigné, à tous les deux, sans intention, que la vie est faite de cycles, de départs et d'arrivées, et que chaque rencontre peut porter en elle le potentiel d'une belle transformation. La leçon qui demeurait gravée dans leurs âmes était que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus, dans les circonstances les plus improbables, et que, même après la plus douloureuse des pertes, la vie trouve toujours un moyen de se réinventer, d'offrir de nouvelles chances au bonheur. La famille que Javier, Luna et Valeria commençaient à construire en était la preuve vivante, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la force transformatrice de l'affection. Le restaurant El Encanto continuerait d'être un lieu de souvenir d'Elena, mais désormais, il serait aussi le théâtre du début d'une nouvelle histoire, une histoire de nouveau départ, de seconde chance. L'arôme du café et des plats bien préparés se mêlerait à jamais au rire de Luna, au regard serein de Javier et au sourire lumineux de Valeria, tissant une nouvelle tapisserie de moments heureux. La promesse d'un avenir partagé flottait dans l'air, légère et colorée comme les ailes d'un papillon. Javier regarda Valeria, qui marchait à ses côtés, discutant joyeusement avec Luna. Un sentiment de paix, oublié depuis longtemps, l'envahit. Il savait que le chemin à venir comporterait ses propres défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur. Il avait à ses côtés deux des plus incroyables papillons, prêts à voler avec lui vers ce que le destin leur réserverait. Et cela, comprenait-il maintenant, était tout ce qui importait. La vie, dans sa sagesse complexe et souvent surprenante, lui avait montré que même après l'hiver le plus rigoureux, le printemps revient toujours, apportant avec lui la promesse de nouvelles fleurs, de nouvelles couleurs, de nouvelles chansons. Leur histoire était l'une de ces chansons, une mélodie douce d'espoir et d'amour redécouvert, faisant écho à la certitude que le cœur humain est un jardin fertile, toujours prêt à fleurir à nouveau, même lorsque les circonstances semblent arides et désolées. Le collier papillon au cou de Luna brillait sous le soleil du matin, petit talisman symbolisant non seulement l'amitié avec Valeria, mais aussi le voyage de transformation qu'ils avaient en vécu. Chacun d'eux, à sa manière, était sorti d'un cocon de douleur, d'incertitude ou de solitude, pour émerger plus fort, plus conscient et prêt à embrasser la beauté d'un nouveau commencement. L'avenir se déployait devant eux, une toile vierge attendant les couleurs vibrantes de leurs expériences partagées. L'absence d'Elena ne serait jamais comblée, car de tels amours sont éternels et uniques. Cependant, Javier comprit que l'amour n'est pas une ressource limitée, qui s'épuise lorsqu'elle est offerte. Au contraire, il se multiplie, s'étend, crée de nouveaux espaces pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles joies. Valeria n'était pas une remplaçante, mais un ajout précieux, quelqu'un qui était arrivé pour apporter quelque chose en plus, pour introduire de nouvelles nuances dans la vie du père et de la fille, enrichissant leurs existences d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Le chemin du retour parut plus court, la conversation plus légère, les sourires plus faciles. Luna, entre ces deux adultes chéris, irradiait un bonheur contagieux. Javier ressentit une gratitude immense pour cet imprévu avec la nounou, pour cette réunion à El Encanto, pour chaque petit pas qui les avait menés jusqu'à ce moment. La vie, en effet, écrivait droit, avec des lignes courbes, et il apprenait enfin à apprécier la beauté de la calligraphie du destin, même lorsqu'elle se présentait de manière inattendue et difficile. Le parcours de deuil de Javier avait été long et solitaire, mais l'arrivée de Valeria avait apporté avec elle la promesse que la solitude ne devait pas être un état permanent. Sa présence et la joie redécouverte de Luna témoignaient que la vie continuait et qu'il était possible d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir avec espoir et courage.
Ce jour à l'aéroport n'était pas seulement des retrouvailles, c'était la célébration de la résilience de l'amour. Le soleil du matin baignait les trois tandis qu'ils marchaient, et Javier sut, avec une certitude qui réchauffait son âme, que ce n'était que la première page d'un nouveau et passionnant livre dans leur vie. Un livre dont les chapitres seraient écrits à trois mains, avec l'encre de l'affection, de la complicité et la promesse de nombreux jours heureux à venir. Le papillon, symbole de transformation, semblait planer au-dessus d'eux, bénissant le début de ce nouveau et beau voyage familial. Javier avait enfin compris que le plus grand hommage qu'il pouvait rendre à Elena était de vivre pleinement, d'aimer profondément et de permettre au bonheur de refaire sa demeure dans son cœur et dans son foyer. Et en regardant Luna et Valeria, il savait qu'il était sur la bonne voie. La vie leur avait donné une seconde chance, et ils la saisiraient de toute leur force, construisant ensemble un avenir où l'amour et l'espoir seraient les piliers de leur nouvelle histoire. Le voyage de Javier, du veuvage à ce nouveau commencement, avait été marqué par une profonde transformation personnelle. Il avait cessé d'être l'entrepreneur uniquement axé sur le travail, le père absent immergé dans sa douleur, pour devenir un homme plus présent, plus ouvert aux sentiments et aux liens humains. La petite Luna, avec son innocence et sa sagesse, avait été l'étincelle qui avait initié ce changement, et Valeria, avec son empathie et sa lumière, la force qui l'avait propulsée. Le restaurant El Encanto, théâtre de la rencontre initiale, resterait un symbole puissant de ce tournant. Un lieu qui, autrefois associé uniquement à la nostalgie d'Elena, représentait désormais aussi l'éclosion d'un nouvel amour, d'un nouvel espoir. Les souvenirs du passé et les promesses de l'avenir s'y entrelaçaient, créant un riche tissu de signification et d'émotions, rappelant à tous que la vie est un cycle continu de pertes et de gains, de fin et de recommencement. L'expérience apprit à Javier que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers des connexions authentiques et profondes. En s'autorisant à ressentir la douleur de la perte et, par la suite, la joie d'une nouvelle affection, il devint plus complet, plus humain. La muraille qu'il avait érigée autour de son cœur s'était effondrée, révélant un homme capable d'aimer et d'être aimé dans toute sa plénitude. Un père dévoué et un compagnon pour Valeria. La promesse de Valeria de rester en contact pendant les 6 mois à Barcelone et la manière dont cette promesse fut tenue et cultivée démontra la force d'un sentiment véritable, capable de surmonter la distance et les défis. La communication constante, le partage des rêves et des craintes construisit une base solide pour la relation qui commençait maintenant en personne, une intimité qui transcendait l'attraction initiale et s'approfondissait dans la connaissance mutuelle et le respect. La transformation de Javier se reflétait directement dans le bonheur de Luna. La fillette, qui ressentait autrefois l'absence de sa mère et la distance émotionnelle de son père, s'épanouissait désormais dans un environnement d'amour, d'attention et de stabilité. La présence de Valeria dans leur vie n'effaçait pas le souvenir d'Elena, mais ajoutait une nouvelle figure d'affection et de soin, montrant à Luna que l'amour peut prendre de nombreuses formes et que son cœur était assez grand pour accueillir tout le monde. Le départ de Valeria pour Barcelone, qui avait initialement semblé un obstacle, se révéla une période cruciale pour la maturation du sentiment entre elle et Javier. La distance les obligea à se connaître plus profondément, à valoriser chaque conversation, chaque moment de partage. Ce fut une épreuve pour le lien qu'ils avaient établi et ils la surmontèrent, prouvant que ce qu'ils ressentaient était authentique et assez fort pour résister. Les retrouvailles à l'aéroport scellèrent ce voyage d'attente et d'expectative. La joie de Luna, l'émotion contenue de Javier et Valeria, tout convergea vers un moment de pur bonheur et de soulagement. C'était la concrétisation d'un espoir, la certitude que, malgré les aléas de la vie, l'amour et les liens humains trouvent toujours un chemin pour s'épanouir. L'image des trois se tenant la main symbolisait l'union et le début d'un nouveau cycle. Le papillon, en tant que métaphore centrale de l'histoire, représentait non seulement la transformation individuelle de chaque personnage, mais aussi l'évolution de la famille elle-même.
De la douleur de la perte et de la fragmentation, ils émergeaient comme une nouvelle unité, plus forte et résiliente, prête à affronter l'avenir avec optimisme et amour. La beauté du papillon réside dans sa capacité à se réinventer, et c'était cette leçon que leur vie reflétait désormais. La décision de Javier de s'ouvrir à une nouvelle relation et l'acceptation par Luna de cette nouvelle dynamique démontraient une maturité émotionnelle et une capacité d'adaptation admirable. Ils apprirent qu'il est possible d'honorer le passé sans y rester prisonnier, et que l'avenir peut réserver des joies inattendues si nous sommes disposés à les accueillir à cœur ouvert. La présence de Valeria était la preuve vivante de cette vérité. Le récit de Javier, Luna et Valeria est, par essence, une histoire d'espoir. L'espoir que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut trouver une fente pour entrer. L'espoir que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Et l'espoir que la vie, avec toutes ses incertitudes, offre toujours la possibilité de recommencer et de retrouver le bonheur.